Bonjour, bienvenue sur cette petite vidéo sur les nombres complexes. Donc nous allons étudier la forme trigonométrique et notamment son écriture, comment nous pouvons la formuler à partir du changement de coordonnées qu'on a vu précédemment. Donc pour commencer, je vais définir d'emblée ce que c'est la forme trigonométrique, c'est-à-dire le nombre complexe z, alors elle est déjà notée au-dessus, mais on peut la réécrire comme ça, c'est un nombre complexe, donc il y a une partie réelle et une partie imaginaire. Alors, la forme c'est quoi? C'est ρ fois ce cos de θ plus i fois ρ fois sinus de θ. Donc là, je l'ai un peu développé, juste pour voir donc j'ai bien une forme réelle, une forme imaginaire. Donc là, je m'aperçois que c'est le changement de coordonnées. Je garde toujours cette notion de partie réelle, partie imaginaire. Ça ne bouge pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le changement de coordonnées permet de réécrire le nombre complexe z. Donc c'est vraiment une réécriture, je le vois comme ça, en utilisant son module. Donc je rappelle que le module c'est ρ, d'accord, et un argument associé à celui-ci, θ. Donc comment on va procéder? Donc on va partir de l'écriture algébrique. Donc l'écriture algébrique c'était quoi? Je l'ai noté en vert, bien connu, c'était z égale a plus ib. Or, si vous vous souvenez du changement de coordonnées, on avait tel quel, donc le changement de coordonnées, donc du cartésien, alors cartésien apolaire, on avait deux choses, on avait donc accès à ρ, ce fameux module de z, qui est égal à a carré plus b carré le tout racine carrée, et on avait accès à θ aussi, mais on y avait accès à travers un cos et un sinus, et ça c'est intéressant. Donc on avait cos de θ, qui est égal, en fin de compte, c'était vraiment basé sur de la géométrie simple, à base de Pythagore. Donc je vous le rappelle, c'était le côté adjacent sur l'hypoténuse, donc c'était du a sur ρ, ok. Et le sinus de θ, on l'identifiait comme b sur ρ. D'accord. Et ρ, c'est rattaché bien sûr au module de z. Donc à partir de ça, qu'est-ce que je vois? C'est ça qui m'intéressait, je vais vraiment relier les trois. Je peux réexprimer a, ce qui est ici, par exemple, je peux réexprimer a comme étant, donc a c'est quoi? C'est égal à ρ fois cos de θ, tout simplement. Et de l'autre côté, j'ai quoi? J'ai mon b, qui est là, et ben mon b, c'est ρ fois sinus de θ. Donc, en faisant une substitution dans la forme algébrique que j'ai renotée ici, donc c'est-à-dire je vais remplacer mon a et mon b par ce que j'ai là, je vais obtenir quoi? Ben, je vais obtenir tout simplement que mon z, c'est égal à ce fameux ρ cos θ plus i ρ sin θ. Voilà, fin de l'histoire, on a fini, on a trouvé une réécriture sous la forme trigonométrique. Très bien. Donc maintenant, à partir de là, quelques petits exemples d'application, histoire de se faire la pogne. Donc on va commencer avec le premier exemple. On va faire 2. Z égale racine de 3 plus i. Très intéressant. Et on va faire un autre exemple. Alors je vais le noter par là, ça sera bien. Tac. Hop, hop, hop. Z égale moins i. Alors je vous préconise de couper la vidéo, de l'arrêter, d'essayer de le faire, donc d'essayer de trouver la partie réelle et la partie imaginaire, mais à base de ρ et de cos θ, ou de sinus θ, enfin voilà, avec les ρ et les θ. Et moi, je vais le faire ici de mon côté. Ok, c'est parti. Donc, on va commencer par faire quoi? Par calculer le module. Donc, en fin de compte, ce qui m'intéresse, c'est de calculer dans un premier temps le module de z, ce qui est ρ. Voilà, c'est pareil, hein. Blanc, bonnet, bonnet, blanc, c'est juste des écritures. Et donc ça va revenir à faire quoi? Je vais faire a au carré, donc c'est racine de 3 au carré, plus 1 au carré, le tout racine, donc ça me fait du 3 plus 1, donc ça me fait racine carrée de 4, là je développe tout, c'est égal à 2. Ok, c'est cool, j'ai trouvé tout simplement mon module, donc j'ai trouvé la première chose. Maintenant, je vais poursuivre avec le cos θ et le sinus θ. Le cos θ, il va être égal à quoi? Il va être égal à a, donc c'est racine de 3 sur 2. Et le sinus θ, c'est quoi? Ça va être égal à b, donc mon b il vaut 1. C'est égal à 1 sur 2.
Et à partir de là, il faut que je cherche dans le cercle trigo. Forcément, j'ai du cercle trigo à faire. Cercle trigo, hop, c'est parti. Donc mon θ, il est égal à combien? Mon cos, il vaut racine de 3 sur 2, mon sinus 1,5. Donc mon θ, il vaut du pi sur 6. Bien sûr, une chose très importante que je n'ai pas stipulée, c'est que pour pouvoir faire ce travail-là, il faut quand même savoir identifier sa partie réelle et sa partie imaginaire. Sinon, vous allez avoir des soucis. D'accord? Donc faites gaffe à ça, c'est très important. Donc ici, j'ai mon θ, j'ai mon ρ, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Donc en fin de compte, mon nombre complexe, je vais le réécrire en bleu foncé pour changer. Et ben mon z, ou non, ça va pas bien se voir, je vais changer de couleur. Je vais le remettre comme ça, bleu clair. Mon z, je peux l'écrire comme 2 facteur de cos de pi sur 6 plus i sinus de pi sur 6. Propre, net et sans bavure, voilà, j'ai fait ma réécriture sous une forme trigonométrique. Passons au deuxième exemple. Le deuxième exemple, il est un chouïa différent, c'est juste un cas, fait partie des cas particuliers, ça arrive, on peut tomber dessus. Donc je fais le module de z. Le module de z, c'est ρ, c'est pareil, voilà, je le remarque pour la forme que vous suiviez. Donc ici, mon a, il vaut combien? Mon a, il vaut 0. Donc j'ai 0 au carré, plus un moins 1 au carré, le tout racine carré. Je fais mon calcul, 0 au carré, ça fait 0, je m'en fous. Et moins au carré, ça me fait moins 1 au carré, ça me fait un 1. Faites gaffe, les signes se barrent. Donc j'ai racine carrée de 1, c'est tout simplement 1, impeccable. Je poursuis le job, je vais faire cos de θ. Pour cela, c'est a sur ρ. Mon a, il vaut 0. Mon module, il vaut 1. C'est 0 sur 1, c'est égal à 0. Nickel. Sinus de θ, il vaut combien? Il vaut b. Mon b, il vaut moins 1. Voilà. Là, il faut faire attention au signe, parce que là, le signe, je vais me le cogner. Moins 1 sur 1, c'est égal à moins 1. Donc, à partir de ça, je vais pouvoir aller checker mon cercle trigo. Et ici, mon θ, il vaut combien? Le cos, il vaut 0. Le sinus, il vaut moins 1. Donc, forcément, ça vaut du moins pi sur 2. Voilà. Bien sûr, encore une fois, j'ai trouvé mon module, mon argument. Donc, je peux procéder à la réécriture. Mon z, il vaut combien? Il vaut 1 fois cos de moins pi sur 2 plus i sin de moins pi sur 2. Alors, ensuite, il y a toujours un retravail qui est possible. Là, je le fais de manière détaillée. La multiplication par 1, je pourrais la dégager, je m'en fous. Cos de moins pi sur 2, c'est cos de pi sur 2. Et sinus de moins pi sur 2, ça revient à sortir le moins. Je vous rappelle que sinus est une fonction impaire, donc ça me fait moins i sinus de pi sur 2. Possible retravail, hein, c'est pas interdit, ça se fait comme ça pour avoir des angles positifs. Mais là, c'était vraiment juste pour faire vraiment de la traduction. C'est de la traduction hein, en coordonnées polaires. Et donc, on passe d'une forme cartésienne en a plus ib à une forme polaire à base de ρ et de θ, et qu'on appelle ici une forme trigonométrique. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo.